Je vais rapatrier une fleur dans ma scène. Donc ici, je vais faire fichier, importer, fusionner. Je vais récupérer une fleur dans ma scène. Donc je vais aller la chercher ici par exemple. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc je vais faire tout, tout sélectionner. OK. Et voilà, il a bien récupéré ma fleur. Donc là, je la vois pas logiquement parce qu'elle doit pousser cette fleur. Voilà, comme ceci. Donc tout étant sélectionné, je vais la déplacer. Je vais en profiter pour la déplacer. Voilà, et je vais juste enlever mes lettres ici qui avaient été réalisées pour un autre exercice. Donc je supprime mes lettres ici. Voilà, j'ai bien ma fleur qui pousse. Et logiquement, si je double-clique sur le factice de base, ça sélectionne toute la totalité des éléments de ma fleur. Ça, c'est très important. Si ça ne marche pas, c'est qu'il vous manque un élément de hiérarchie. Le factice du bas gère l'entièreté de ma fleur. Donc ça pose aucun problème. Et maintenant, comment rattacher cette fleur à la liane? Je vais être obligé de passer par un factice d'attachement, comme nous avons fait pour le panneau précédemment. Donc ici, création, assistant factice. Ici, je vais renommer factice attachement, attachement, fleur. Il manque un A. Voilà. Je valide par une intro clavier. Et ce factice, je viens y appliquer animation, contrainte, contrainte d'attachement sur le cône, qui représente la liane en fait. Je vais définir sa position en maintenant cliquer et je vais le définir à peu près ici. Alors là, Max me demande, voulez-vous animer la position de l'objet? Je vais mettre non. Logiquement, il me pose cette question parce que j'ai ma tête de lecture qui n'est pas à 0. Alors j'oublie pas de mettre ma tête de lecture à 0 et de redéfinir la position de mon factice sur ma liane. Je quitte ici définir position, je reviens sur un autre onglet et je vais dupliquer autant de fois ce factice que j'ai besoin de fleurs sur ma liane. Donc j'appuie sur Shift, je décale, j'en fais une copie, mouvement, et je redéfinis la position de cette copie à un autre endroit sur ma liane. Par exemple ici. Ok, je quitte définir position, j'appuie sur Shift, j'en fais une copie, ok, définir position, et je vais le placer à un autre endroit sur ma liane, ici par exemple. Et on va voir si on en place ailleurs. Je pourrais éventuellement remplacer un Shift, déplacer, copie, définir position. On va voir si je peux remplacer un ici. Voilà, et redéfinir la position. Je quitte définir position. Je vais redéfinir la position de celui-ci un peu plus bas. Voilà, vous verrez qu'on peut vraiment tout faire. C'est ok, je quitte définir position. Je déplace ma tête de lecture et je vais venir prendre ma fleur comme ceci. Je vais prendre l'outil aligner. Alors c'est Alt A pour prendre l'outil aligner, le raccourci, et je viens l'aligner ici en X, Y, Z sur ce factice et en orientation locale X, Y, Z. Je vais regarder ce que ça donne. Donc voilà ma fleur qui est placée à l'endroit qui va bien. Je vais l'allier hiérarchiquement ici, liaison hiérarchique avec ce factice. Et maintenant, je viens déplacer en mode local. Voilà, pour rentrer un peu la racine dans la liane. Si jamais la fleur était vraiment trop grande, eh bien je fais clic droit, échelle, et je peux faire une échelle. Je suis obligé de faire la même échelle sur le factice qui sert d'attachement à ma fleur. Voilà, comme ceci. Je vérifie. Vous voyez, j'ai bien baissé l'échelle de ma fleur. Si jamais la fleur est mal orientée, eh bien je prends ce factice là, rotation par un clic droit, je passe toujours en mode local et je vais pouvoir faire pivoter cette fleur, voilà, par rapport à elle-même pour la placer correctement dans ma scène. Je vais la déplacer aussi comme ceci pour la mettre bien à l'intérieur de ma liane et c'est réglé. Plus tard, vous verrez que nous aurons besoin de
modifier les clés d'animation. Je vais double-cliquer, je vais le faire maintenant. Je double-clique sur le factice qui gère toute ma fleur. Je sélectionne toutes les clés d'animation. Je vais les compacter un petit peu pour que l'animation se joue un peu plus vite. Et je vais la décaler dans le temps vers la droite, de façon à ce que ma fleur arrive bien après le déploiement de la liane. Ok, ça fonctionne. Alors je double-clique là-dessus. Déplacer, on va voir si on peut faire une copie de la fleur. Ça ne marche pas, donc on va faire annuler. Ok, et à chaque fois il faudra importer et refusionner la fleur. Alors je fais ça autant de fois que j'ai envie de placer de fleurs, donc je vais le faire une deuxième fois. Fichier, importer, fusionner. Alors là je vais récupérer une autre fleur, ce qui fera un peu plus joli. Donc je vais aller ici. Voilà, je vais prendre cette fleur qui est complètement différente. Alors l'intérêt c'est d'avoir des fleurs vraiment différentes. Ici je vais prendre celle-ci. Fleur. Apparemment elle est groupée celle-ci. Ok. Renommer tous les matériaux. Et voici ma fleur déplacée. Voilà, qui est vraiment trop grande. Alors là, je vais grouper la fleur, donc je vais juste éclater le groupe. Voilà, puisque de toute façon, c'est bien mon factice qui gère la totalité de ma fleur. Je vais faire une échelle ici sur ma fleur qui est bien trop grande. Voilà, j'oublie pas de faire l'échelle sur le factice d'attachement de la même valeur. Voilà, comme ceci. On prend le factice qui gère la totalité de ma fleur. On fait Alt A pour prendre l'outil aligné. Et on va venir placer la fleur comme ceci en XYZ. Rotation alignée aussi localement en rotation XYZ. Je vais venir faire une rotation en local pour orienter ma fleur correctement. Voilà, pour qu'elle ne touche pas le sol. Et il me manque à créer ma liaison hiérarchique entre mon factice fleur, ici, et le factice qui est sur la liane. Voilà, on va juste gérer là l'animation en double-cliquant là-dessus. Je sélectionne toutes mes clés, je recompacte un peu mes clés et je vais déplacer un peu ma fleur comme ceci. Voilà, logiquement, on a les fleurs qui se déploient correctement avec ce petit décalage. Voilà. Et je sauvegarde ma scène.